Djouba a servi de cadre à la signature d'un accord de paix définitif entre les frères ennemis soudanais. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a fait le déplacement de la capitale du Soudan du Sud. Le film de son arrivée. Témoin d'une fréquentation intense ces dernières heures, l'aéroport international de Djouba a enregistré samedi matin l'arrivée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le président de la République signe sa présence, honorant ainsi l'invitation que lui a adressée son homologue Salva Kiir, venu personnellement l'accueillir au bas de la passerelle. Contexte sanitaire oblige, les gestes sont calculés, mais cette restriction n'a rien enlevé à la solennité de l'instant. L'échange d'amabilité a laissé place à l'exécution de l'hymne national. Le président de la République, Idriss Déby Itno, devrait par la suite passer en revue les troupes avant de recevoir les souhaits de bienvenue de quelques ministres sud-soudanais. Exercice fait également par le président Salva Kiir, qui a rendu la politesse aux membres de la délégation présidentielle tchadienne. Le maréchal du Tchad retrouve sur place d'autres dirigeants africains et des délégations de haut niveau venus prendre part à la cérémonie de signature officielle des accords de paix définitifs entre le gouvernement de transition et l'essentiel de groupes politico-armés. Le rôle joué par le Tchad et son président a été déterminant dans le processus. Les initiatives et démarches pour réconcilier les frères ennemis soudanais font du maréchal du Tchad un garant de l'accord global dont la signature fera l'objet d'une cérémonie populaire au stade de Djouba. Le retour définitif de la paix intéresse en premier lieu le Tchad, qui partage beaucoup de liens avec ce pays et qui accueille plus d'1 million de réfugiés installés dans plus de 10 camps dans l'est du pays. Place à présent à la cérémonie officielle de signature de l'accord définitif de paix. Hier, les Sud-Soudanais se réconcilient à Khartoum. Aujourd'hui, les Soudanais scellent la paix à Djouba. L'instant, chargé d'émotions, est historique. Gouvernement et mouvements politico-armés décident d'abandonner la musique guerrière pour une mélodie plus pacifique. Les signataires, leaders de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques issus des régions du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu se mettent d'accord à travers ce pacte composé de 8 protocoles couvrant des questions de propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés. L'accord stipule également le démantèlement à terme de groupes armés et l'intégration de leurs combattants dans l'armée nationale qui devra être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Son respect ne souffrira d'aucune ambiguïté, s'engagent les signataires qui se sont relayés à la tribune. Pour y arriver, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno se porte garant aux côtés de plusieurs autres dirigeants et représentants des institutions internationales à l'image de l'Union africaine et des Nations unies. L'espoir que suscite cet accord est immense. La mobilisation populaire en dit long sur les aspirations du peuple soudanais, fatigué de ces longues années d'instabilité qui ont freiné son développement. Il n'y aura pas de retour à la guerre, a lancé le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, qui a appelé le reste des mouvements armés qui n'ont pas encore signé l'accord de paix à y adhérer. Sa satisfaction et celle des autres dirigeants de la transition réside dans le fait que le nœud du problème est abordé et ses solutions trouvées de commun accord, ouvrant une nouvelle page qui va mettre fin aux guerres et aux souffrances du peuple soudanais dans les camps de déplacés et réfugiés. Les sillons de la paix sont aujourd'hui tracés, c'est féliciter le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui voit en cette étape un pari à gagner pour les frères soudanais, se disant convaincus que tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette grande plateforme de dialogue et de cohésion vont le faire dans les meilleurs délais. Du haut de la tribune, le maréchal du Tchad a lancé un appel pressant à l'endroit de la communauté internationale pour qu'elle apporte sa contribution en vue d'aider le Soudan dans la phase actuelle de sa vie et de son histoire.
La quintessence du discours du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, aux frères soudanais qui viennent de fumer le calumet de la paix. Plus qu'un garant, c'est un ami fidèle du Soudan et précurseur de l'accord de paix définitif de Djuba qui a pris la parole devant des milliers de personnes qui célèbrent l'avènement d'un nouveau Soudan. Et ils ont raison de jubiler car le chemin a été long pour aboutir à la signature d'un accord définitif de paix. Ce qui fait dire au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno que les sillons désormais tracés portent l'espoir de tout un peuple, rappelant la tragédie humaine vécue par les populations des zones en conflit, dont le Darfour. Pour lui, le mérite revient aux Soudanais eux-mêmes qui prennent conscience, aidés par des bons offices offerts par les pays voisins, le Tchad en tête, où un accord a été déjà conclu. Les fruits de tous ces efforts multiples et conjugués sont récoltés aujourd'hui, dira-t-il. Une étape cruciale franchie, mais pour le président de la République, un nouveau palier est à gravir. Cela passe par la consolidation des acquis et le renforcement de la dynamique enclenchée afin d'instaurer une paix définitive, durable et pérenne. Le pari est bel et bien à la portée des frères soudanais, confie le chef de l'État. Le Soudan nouveau, en voie de refondation, a besoin du soutien actif et de l'accompagnement résolu de tous ses partenaires et pays amis. La communauté internationale doit apporter sa contribution en vue d'aider le Soudan dans la phase actuelle de sa vie et son histoire, a-t-il plaidé. Exécuter les différentes clauses de l'accord exige la patience. C'est pourquoi le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tout en conseillant sagesse, dépassement de soi et foi patriotique aux frères soudanais, a également souligné avec insistance l'importance des mécanismes de suivi qui doit avoir la mission de faire de manière régulière le point de l'évolution de l'accord en vue d'effectuer les réglages nécessaires et de corriger les éventuels dysfonctionnements. Le Tchad, qui a une communauté de destin avec le Soudan, sera debout comme à l'accoutumée pour soutenir le peuple frère, a-t-il affirmé, non sans inviter la force mixte Tchad-Soudan qui est déjà active sur le terrain à poursuivre sans relâche sa mission en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la prévention de tout acte visant à remettre en cause la paix et la quiétude chèrement acquises. La symbolique de cette cérémonie qui scelle la réconciliation et la cohésion au Soudan, à écouter le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, doit inspirer d'autres pays du continent qui sont en but à des conflits et aux violences, dont la Libye. Le souhait du président de la République, Idriss Déby Itno, est de voir toutes les factions en conflit dans ce pays se retrouver autour d'une table, comme l'ont démontré aujourd'hui les Soudanais, en vue de discuter sereinement, sincèrement et fraternellement de l'avenir de leur pays, a indiqué le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. De retour en N'Djamena, le maréchal du Tchad a accordé une audience au ministre d'État soudanais en charge des affaires africaines. Ahmed Ben Abdelaziz Khatam, c'est son nom. Il est porteur d'un message verbal du serviteur de deux saintes mosquées. Le ministre d'État saoudien chargé des affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz Khatam, est en tournée africaine. Le Tchad a constitué la troisième étape de ces périples. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et l'émissaire saoudien ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale. Le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations exemplaires dans plusieurs domaines. Relations qui méritent d'être raffermies davantage dans l'intérêt des deux pays. La participation active l'année dernière du maréchal du Tchad au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à la Mecque, en Arabie Saoudite, sa participation successive aux grandes manœuvres militaires à Hafr al-Batn et Dammam et les déplacements quasi permanents des émissaires saoudiens au Tchad témoignent de la vitalité de cette coopération agissante et mutuellement bénéfique aux deux peuples frères et amis. Outre ces volets, le maréchal du Tchad et l'émissaire saoudien ont également abordé la question de la lutte contre le terrorisme. Le Tchad et l'Arabie Saoudite font face à la même menace. Son éradication passe inéluctablement par la conjugaison des efforts. Interrogé à sa sortie d'audience, le ministre d'État saoudien chargé des affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz Khatam,
a précisé qu'il est venu au nom du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, échanger avec le maréchal du Tchad sur plusieurs volets de la coopération bilatérale, sans occulter le partenariat liant le Tchad au groupe de la Banque islamique de développement BID. C'est sur cette entrevue que l'émissaire saoudien a pris congé de son hôte. Niamey au Niger sera la prochaine étape de la délégation saoudienne conduite par le ministre d'État chargé des Affaires africaines. En partance pour son pays, après s'être rendu au Koweït pour présenter les condoléances aux autorités koweïtiennes suite au décès de l'émir, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a fait une escale technique à N'Djamena. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani rentre du Koweït où il est allé présenter ses condoléances au prince héritier Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. C'est avec chaleur et enthousiasme que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, l'a accueilli au pied de son avion. Respect strict des gestes barrières dus à la pandémie de la Covid-19 oblige. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, les membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena, qui étaient de l'accueil, ont juste eu droit à une salutation du geste de la main. Le maréchal du Tchad et son homologue se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent pendant 2 heures. L'entretien s'inscrit dans le cadre de consultations régulières et permanentes entre les deux hommes d'État. En sa qualité de président en exercice du G5 Sahel, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a salué la décision du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de déployer le 2e bataillon tchadien dans le Liptako Gourmand, zone de 3 frontières, Niger, Mali, Burkina Faso. Décision actée ce 5 octobre 2020 au sortir de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel tenue à Nouakchott. Les échanges terminés. Au salon d'honneur, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani est raccompagné comme à son arrivée par son homologue au pied de son avion. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, revient attendre sur les marches du pavillon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamous jusqu'au décollage de l'avion présidentiel mauritanien pour Nouakchott. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a présidé cette semaine la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. À chaque réunion sur les régies financières, ces chiffres, ceux de ce mardi 6 octobre 2020, ont pris en compte les 3 semestres écoulés, soit fin septembre 2020. La situation examinée, au même titre que les perspectives pour le reste de l'année, a permis d'apprécier la performance en termes de dépenses et de recettes. Les tendances qui se dégagent font dire au ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, que des efforts restent à fournir. Disons que les régies n'ont pas démérité, elles ont fait des efforts qui ont été appréciés, mais on fera le vrai bilan à la fin de l'année. C'est pourquoi on les a appelés, l'ensemble des régies sur l'ensemble du territoire, de redoubler d'ardeur, de redoubler d'efforts et de dépasser les 100% des réalisations en fin d'année. Voilà, c'était l'objectif qui a été arrêté. Dépasser 100% des réalisations est un objectif ambitieux, mais pas impossible. D'après le ministre Tahir Hamid Guilin, la timide reprise des activités économiques après le choc créé par le Covid-19 peut être favorable pour une telle performance, à condition que tout le monde s'y mette sérieusement. Malgré le Covid, malgré la saison des pluies, la baisse des activités à un certain moment, la fermeture des marchés, les services n'ont pas démérité dans l'ensemble du ministère des Finances. Je pense que pour l'année, le reste de l'année, nous sortons de l'hivernage avec le soutien des uns et des autres, de l'ensemble des structures de l'État qui interviennent dans le cadre des recettes et des dépenses.
le défi ou bien l'objectif peut être atteint, mais ça demande du travail. Au-delà de la performance, les principes sacro-saints d'une bonne gestion des fonds publics ont été rappelés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmé-Debeu, qui a appelé chaque responsable à l'obligation de résultats permettant de maximiser les moyens sans lesquels il sera difficile pour le gouvernement de répondre aux aspirations légitimes de la population. Le comité de gestion des crises sanitaires que préside le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Amin Abbasidik, a évalué cette semaine la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. Où en sommes-nous? La situation épidémiologique, elle est restée plutôt stationnaire par rapport aux semaines passées. Heureusement, par rapport à il y a 2 semaines, où nous avons eu un foyer dans le Mayo-Kébi Est, ce foyer a été maîtrisé et contrôlé grâce à la prompte intervention des autorités sanitaires et administratives, et aussi la bonne collaboration des personnes dans les régions qu'il faut vraiment féliciter. Mais nous avons d'autres challenges. Entre-temps, depuis maintenant 3 jours, nous avons un grand nombre de cas dans le moyen Chari. Et là-bas aussi, l'occasion de naissance de ces cas, c'est les rassemblements. Et donc, nous continuons toujours à dire de ne pas se rassembler parce que le regroupement de beaucoup de personnes dans un espace restreint favorise la diffusion de cette maladie. Donc, les mesures barrières, le port du masque, la distanciation, la toilette des mains restent toujours d'actualité. Nous avons également constaté au courant de cette semaine que parmi les 53 cas qui ont été notifiés, il y a eu 3 cas qui ont été relevés en post-mortem. Donc systématiquement, quand il y a une suspicion, même sur les cadavres, nous faisons les prélèvements. Et ces prélèvements positifs sont survenus chez des personnes âgées en moyenne de 72 ans. Donc ces personnes de 72 ans, en général, elles ont aussi des maladies associées. Diabète, hypertension par exemple, plus le corona. Et donc cela témoigne encore du fait de la vulnérabilité des personnes qui ont plusieurs maladies associées. Donc il est vraiment du devoir de tout un chacun d'entre nous de penser à sa propre santé et à la santé de ceux qui l'entourent. Donc quelqu'un qui a 70 ans, c'est vraiment un arbre qui tombe au milieu dans une famille. Donc c'est des personnes sur lesquelles sont accrochées beaucoup d'autres personnes au sein des familles. Donc il faut vraiment que nous soyons responsables et que nous maintenions vraiment les mesures barrières, porter le masque toujours, observer la distanciation dans toutes les circonstances et se laver fréquemment les mains. Et vraiment, il faut que nous soyons disciplinés et responsables pour juguler la maladie parce que partout au monde, vous avez vu qu'il y a une recrudescence. Il y a même des pays qui sont en train de penser de reconfiner encore toute la population. Ce sont des situations fâcheuses qui seraient vraiment très difficiles à supporter dans notre contexte. Et nous avons vraiment les armes, nous, la discipline et la prévention pour éviter cette maladie-là. Dans le cadre de ces actions de bienfaisance, la Fondation Grand Cœur, que préside la première dame Hinda Déby Itno, a offert 1000 tables bancs et kits scolaires au profit des écoles maternelles de N'Djamena, la capitale. La munificence de la première dame Hinda Déby Itno et sa fondation Grand Cœur n'ont pas d'égal dans le landerneau humanitaire tchadien. L'école est l'un des secteurs de prédilection de ces actions de bienfaisance. Pour la 2e année consécutive, le projet Soutenons leur premier pas à l'école, élaboré et mis en œuvre par la fondation Grand Cœur en faveur de l'école tchadienne, passe à l'acte. La première dame Hinda Déby Itno, qui ne rate jamais l'occasion de communier avec les enfants, a tenu à remettre de ses propres mains 1000 tables bancs pour les élèves du préscolaire ainsi que divers kits scolaires au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma, pour remettre à son tour à la ministre en charge de l'enfance, Amina Priscille Longo. Le centre social numéro 4 de N'Djamena, lieu de la cérémonie, est chargé de souvenirs pour la première dame Hinda Déby Itno, puisque c'est dans ces locaux qu'elle a fait ses premiers pas à l'école.
Dans son allocution, Mindama Massale, délégué de l'action sociale de N'Djamena, a témoigné sa reconnaissance et celle des parents d'élèves à la Fondation Grand Cœur et à sa présidente pour tous les efforts déployés en faveur de l'enfance. À la suite de la déléguée de l'action sociale de N'Djamena, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoulba, intervient pour soutenir que l'épanouissement de l'enfant est au cœur des actions de son organisation, comme en témoignent de nombreuses actions qu'elle ne peut citer de manière exhaustive. Les vertus de l'école maternelle, depuis 2 ans, inspirent l'ensemble des actions de son Excellence, Madame Hinda Déby Itno, première dame du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur. Son idéal, partagé par tous les membres de la Fondation Grand Cœur, est de donner à chaque enfant les moyens de devenir pleinement soi-même, quelle que soit son origine sociale ou géographique et quel que soit son sexe, par le biais de l'éducation. Cet idéal est traduit par une initiative appelée Soutenant l'école tchadienne, qui a fait ses preuves sur l'ensemble du territoire national par des actes concrets qu'il me plaît de citer. Opération table-banc, où 23 000 tables-bancs ont été remis aux écoles publiques l'année dernière. Et 23 000 autres de la deuxième phase vont être acheminés très prochainement, avec 37 000 kits scolaires. 318 filles ont bénéficié des bourses scolaires de la 3e jusqu'en terminale. 50 000 kits scolaires distribués à la première édition du projet soutenant leur premier pas à l'école. Et aujourd'hui, la 2e édition avec 1000 chaises et tables individuelles assorties des jouets pour le divertissement des enfants. La première distribution concerne les 11 jardins d'enfants publics et 8 autres écoles privées de N'Djamena. La ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Amina Priscille Longo, qui a magnifié toutes les actions de la Première Dame et de la Fondation Grand Cœur, a relevé la pertinence du choix porté sur l'éducation préscolaire, dont le rôle sur le devenir de l'enfant est crucial. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est insufflée pour nos établissements préscolaires publics grâce à votre générosité renouvelée. 10 mères attentionnées et sensibles, Madame la Première Dame, avec toute la passion qui vous caractérise, vous touchez encore une fois de plus des doigts les réalités des sans-voix. En 2 ans d'existence, le projet soutenant leur premier pas à l'école, que pilote votre fondation, partenaire non sous-estimable au développement, a permis à plus de 100 000 enfants de faire leur premier pas à l'école, mais surtout d'y rester. Aujourd'hui, c'est 1000 tables-bancs et plusieurs accessoires que nous recevons pour les jardins d'enfants publics de la ville de N'Djamena. Les bonnes actions de la Fondation Grand Cœur touchent les cœurs sensibles qui lui viennent en aide. C'est le cas du député Abadi Damamar, grâce à qui le projet Soutenant leur premier pas à l'école est réalisé cette année. La Première Dame Hinda Déby Itno, au nom de sa fondation, lui a dédié une attestation de reconnaissance. La Première Dame, admirez la femme généreuse au Grand Cœur. 19 écoles maternelles de la capitale, dont 11 publiques et 8 privées, ont bénéficié de la largesse de la Fondation Grand Cœur que préside la Première Dame du Tchad. Ancienne pensionnaire du jardin d'enfants du centre social numéro 4, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur est émue de revenir sur ses premiers pas 34 ans après. Suivez. Je voulais aussi vous faire savoir que j'ai commencé mes premiers pas ici au centre numéro 4, communément appelé École Laval. Donc j'avais fait une année à École Laval ici avant d'aller au jardin de l'école du Béguinage. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour. Un grand jour pour nos écoles et nos jardins, spécialement nos jardins d'enfants publics et aussi quelques écoles privées. On n'a pas choisi au fait des écoles privées par hasard. On a bien voulu remercier
les fondatrices et les fondateurs des écoles privées maternelles qui ont formé aussi des cadres, tels que l'école Tiam Tiam, l'école de jardin des villages, le jardin étoile brillante. Je pense qu'on a choisi quelques jardins d'enfants juste pour leur dire merci. Pour leur dire merci au nom de la Fondation Grand Cœur, au nom du donateur, parce que nous, on ne peut pas travailler seul, comme vous le savez. Je tiens aussi à remercier l'ambassadrice Albatul Zakaria, qui a bien voulu nous envoyer tous ces petits jeux, tous les crayons de couleur, les feutres de couleur et autres. Donc, je tiens à vous dire merci, et spécialement à mes enfants qui ont bien voulu chanter et dire que bonne arrivée, Maman Hinda. Je leur dis en retour que j'attends de vous beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce qu'il faut bien travailler. Il faut bien travailler à l'école, il faut être assidu, il faut écouter surtout les encadreurs et les enseignantes qui sont là devant moi. Ces braves femmes qui nous ont tout le temps encadrés, qui ont été à nos côtés jusqu'à ce qu'on devienne des cadres. Donc, je tiens à vous dire merci. Merci à tout le monde. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Nous sommes au mois d'octobre, un mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Engageons-nous tous aux côtés de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, et la Ligue tchadienne contre le cancer pour informer et sensibiliser tout autour de nous. Le virus circule parmi nous. Prenez soin de vous et surtout des personnes de troisième âge. Merci de m'accueillir chez vous.